Bonjour, on fait un point rapide sur la gestion value avec Christophe Folliot, responsable de la gestion Action Internationale et gérant du fonds EDR Global Value chez Edmond de Rothschild Asset Management. Christophe, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. La gestion value, ça a encore un sens? En 2014, ça a encore du sens? Plus que jamais, c'est vrai que 2013 était déjà une très bonne année pour... Ouais, mais tout a monté, il n'y a plus de... Pour la gestion value, non. Tout n'a pas monté. Aux États-Unis, c'est vrai qu'on a une partie de la cote qui a monté, mais qui ont été plutôt des valeurs de croissance ou des introductions en bourse. Il reste toute une partie des valeurs domestiques américaines qui ont encore beaucoup de retard. Et puis il y a le reste du monde sur lequel la value ne fait que commencer à avoir des bonnes performances. Oui, parce que votre particularité, c'est que vous touchez toutes les zones. Donc États-Unis, émergents, Europe, c'est ça? Exactement. Notre univers d'investissement, c'est le monde. Il y a plus de 2000 valeurs investissables. L'intérêt pour nous, c'est que les cycles économiques sont souvent asynchrone, on n'a pas la même synchronisation, donc on arrive toujours à trouver, même si certaines valeurs ont bien fonctionné sur certains marchés, on arrive toujours à trouver des valeurs de remplacement, donc une grande diversification dans ce portefeuille. Même chez les émergents, c'est bizarre d'ailleurs. Alors les émergents, c'est vrai qu'il y a du value chez les émergents. Historiquement, ça a été une zone sur laquelle on était peu présente, parce que ce sont plutôt des valeurs de croissance. On trouve aussi un certain nombre de valeurs peu chères, mais souvent des entreprises d'État qui ne nous intéressent pas. Mais à ce stade du cycle économique, avec les impacts du quantitative easing, on commence à trouver des valeurs particulièrement intéressantes et sur des marchés comme la Chine ou comme l'Inde récemment sur lesquels on a ajouté les positions. Alors parlez-moi maintenant un peu de ce fonds EDR Global Value. Parce que la gestion value, ça fait 15 ans que vous en faites, donc ça va, vous savez en faire. Ça fait le fonds à 5 ans. Comment va-t-il en deux mots? Il y a un peu plus de 5 ans et effectivement, on a créé ce portefeuille en se disant... On a un savoir-faire sur les États-Unis, on peut faire la même chose sur le monde, en utilisant aussi toutes nos compétences en interne et sur l'Europe notamment. Et ce fonds a été lancé au cours de l'été 2008. Alors le timing un peu tôt, un peu avant la crise de Lehman Brothers. Mais au final, on a pu démontrer qu'avec une perspective et des horizons d'investissement à long terme, qu'on arrive à délivrer des performances plutôt fortes, puisque malgré la crise, c'est un fonds qui a enregistré plus de 60% de performance depuis sa création. Bon, la gestion value, tout le monde en fait aujourd'hui. Par rapport à la concurrence, tout le monde n'en fait pas. Votre plus, c'est quoi? Tout le monde n'en fait pas. Si, on voit que ça, des fonds... Sur des zones géographiques particulières, oui, ça, mais vrai. Sur la partie globale, il y a peu de fonds globaux. Parce que ça a été des années assez compliquées depuis 5 ans pour la gestion value. Donc il y a un regain d'intérêt. Les fonds globaux, on les trouve plutôt sur des fonds qui offrent des valeurs de dividendes assez élevées. Et dans une période où on peut estimer que les taux d'intérêt devraient remonter, je pense qu'on va avoir des transferts de flux plutôt sur des titres value globaux. Et votre approche de la value, c'est plus sectorielle ou géographique? On préfère se focaliser sur les thèmes. Et puis, on peut effectivement, on a des marges de manœuvre assez fortes sur la partie géographique. Et récemment, depuis quelques mois, on a fortement augmenté la pondération sur l'Europe, qui représente aujourd'hui 40% du portefeuille. Et c'est la première fois depuis l'existence de ce produit. Et ça a payé, puisqu'en 2013, très belle perf. Vous avez fait peut-être le bord de l'année, non? On n'avait quasiment aucune position sur les marchés émergents qui ont des performances décevantes. Et on était fortement exposé sur le marché américain. Et puis graduellement, au cours de l'été, on a commencé à remonter les positions sur l'Europe et plutôt dans une partie qu'on appelle deep value, donc des valeurs qui traitent en dessous de leurs valeurs comptables et qui se sont plutôt assez bien comportées depuis les 3 derniers mois. Et en 2014, alors, vous reprenez les mêmes et vous recommencez? Alors en 2014, c'est le même portefeuille qui attaque 2014? Non, parce qu'une grosse partie de la surperformance provient de valeurs qui ont eu des performances exceptionnelles. Des compagnies aériennes américaines, Delta Airlines qui a doublé, Micron qui a triplé. Et ce sont des sociétés aujourd'hui qui sont sorties du portefeuille parce qu'elles ne sont plus value. Et beaucoup de nouvelles positions depuis quelques mois, donc en Europe, comme je le disais, et la partie émergente qui est en train d'augmenter dans le portefeuille, sur lequel le timing est difficile, mais on ne cherche pas à faire du timing précis, on cherche à acheter des belles sociétés qui devraient avoir des perspectives prometteuses dans les 2 à 3 prochaines années. Donc même pas inquiet pour 2014? Toujours des inquiétudes, mais on estime que l'environnement est tout à fait propice pour la gestion value au niveau global, avec un grand choix et une grande diversification de valeurs. Très bien, eh bien écoutez, on suivra ça avec beaucoup d'attention tout au cours de l'année. Christophe, merci beaucoup. Merci.